Le record de Jardim, 15e victoire d'affilée pour l'AS Monaco et pour Jardim. Voilà le record de Bordeaux et qui était donc égalé par l'AS Monaco. Bordeaux de 2009 a été dépassé. Alors Jardim, pourquoi ? Parce que malgré les bras de fer qui peuvent exister, on pense notamment au cas Mbappé en ce moment qui est toujours pas résolu. Malgré les départs en série, alors cette saison on a encore perdu Mendy, Mbappé. Peut-être, Bakayoko, il arrive à faire renaître des joueurs. Vous évoquiez le cas de Falcao, avec lui, il est en train de renaître et il va certainement révéler encore des jeunes. On pense notamment à Thielmans. Diakabi aussi d'ailleurs. Ou Diakabi qui était titulaire encore aujourd'hui. Il faut m'expliquer d'ailleurs pourquoi Thielmans est encore sur le banc ce soir. Moi, je pense que c'est une gestion. De la gestion, tout le monde a vu de quoi il est capable. Je pense que là, tu le mets tout de suite, tu l'exposes de façon. Mais ça va, c'est quand même un joueur qui a 4 ans d'expérience. C'est très latin comme façon de gérer. Souvent, quand ils vont chercher des joueurs qui arrivent de championnats étrangers, ils aiment bien leur laisser le temps de s'adapter. Tout ça. Ouais. Moi, là où je suis très étonné de la part des dirigeants monégasques, c'est que je veux bien qu'il faille faire de l'argent avec le football, que ce soit l'entreprise, etc., qu'on veuille en tirer le maximum et 180 millions d'euros. Très bien, tant mieux. Moi, je pleurerais pas forcément de voir Mbappé partir. Peu importe, je m'en moque. Mais comment tu fais derrière pour recruter ? Effectivement, t'as plus un seul attaquant après sur le marché des transferts. Tu vas pas recruter une méga pointure comme ça au dernier moment sur le mercato. Enfin, je crois pas, quoi. Enfin, non. Après, je sais pas, t'as quand même, tu sais, t'as un facteur qui est important à ce fin de mois d'août, c'est les matchs qualificatifs pour les Coupes d'Europe, tu vois. T'as quand même certaines équipes qui espéraient passer, qui ne passent pas, dont les attaquants ne veulent plus rester parce qu'ils veulent jouer l'Europe, qui peuvent venir au final. T'as le cas de Celtic, t'as le cas de l'Ajax, t'as le cas de pas mal d'équipes comme ça. Ouais, tu peux faire de bonnes affaires jusqu'au 25 août, jusqu'au 24 l'attaquant août. de l'Ajax Amsterdam, je l'adore, le Danois. Non, mais j'ai plus son nom en tête, mais excellent. Mais ça remplace pas Mbappé, quoi, tu vois. Non, mais en même temps, tu parles d'Mbappé. Excuse-moi, il y a un an, Mbappé, tu le connaissais pas, tu vois. T'allais pas parler de remplacer Mbappé. J'allais pas parler de remplacer Mbappé. Il y a un an, Mbappé était remplaçant. Mais voilà, c'est Mbappé, on en parlait déjà. On parlait déjà de Mbappé qui voulait partir de Monaco parce qu'il jouait pas. Lui, il avait des velléités. Oui. Tactiquement, j'attends de voir quand on va rencontrer une équipe un peu plus forte comme Bordeaux, qui est très bien en place. Voir ce que ça va donner. Moi, ce qui peut être intéressant quand même à regarder justement dans ce match contre Bordeaux, c'est les latéraux. Raphaël, qui avait notamment été très très bon contre Strasbourg. À voir si lui aussi il peut arriver à venir créer le surnom. On a un petit peu la même chose avec Marsal, qui dans une moindre mesure, mais il avait quand même été pas mal face à Strasbourg. Parce que moi là où je suis d'accord avec l'auditeur, c'est Romain. C'est que effectivement, moi Depay, tu vois, typiquement pour la même raison que Mariano Diaz, moi même fils Depay, je le sens beaucoup moins bien face à une équipe comme Bordeaux, où il va essayer très souvent de garder le ballon, où il n'est pas altruiste, où il donne pas le ballon. En plus, il crée pas véritablement ni d'espace ni de c'est pas que contre Bordeaux, je pense. Moi, je me demande juste pourquoi Genesio continue encore à faire confiance pourquoi il a ce talisman, quoi. C'est juste pas possible sur tous les ballons qu'il touche. Le mec, il essaie toujours de trouver une solution personnelle. Après, c'est un investissement. Faut l'amortir aussi. Ils ont quand même fait un pari sur lui. Je suis désolé à mon. Ouais, mais je sais pas si t'es obligé de le mettre toujours, quoi. Tu l'as mis pendant une bonne période de la saison dernière. On a vu que ce mec surfe encore sur quelques bons matchs qu'il a fait du côté du United. À part ça, t'as rien dans la caisse. Je sais pas. À un moment donné, je pense qu'il va s'en rendre compte au final. Après, le truc, c'est que Depay, on met qui ? On met Cornet. Ouais, c'est ça qui est dur aussi. Non, mais en même temps, à un moment donné, c'est soit Cornet, soit Depay. Il y a Dortmund qui le veut, Cornet, donc il est bon. Comment ? Il y a Dortmund qui le veut, donc il est bon. Il y a tout le monde qui le veut. Il y a le Borussia Dortmund qui le veut pour 20 millions. Moi, 20 millions, je l'emmène à l'aéroport directement. Écoute, si Jean-Michel Aulas nous écoute, voilà, t'as un chauffeur, Jean-Michel.